2, 1. Salut, kilomètre 18 de Run on Talk. Et c'est reparti après une bonne trêve estivale où j'ai quand même essayé de capter quelques belles images pour illustrer les prochains épisodes. On va poursuivre notre balayage d'allure qu'on avait commencé dans les épisodes précédents et aujourd'hui on va parler de l'intensité 3, I3, qui est à mon sens une allure clé en course à pied et en compétition. Allez, c'est parti! I3 entre deux seuils, c'est le titre que je vais donner à cet épisode, et les deux seuils que l'on évoque, ce sont des caractéristiques physio qui sont identifiables lors d'un test d'effort. Le premier seuil, on en a parlé dans le kilomètre 17, c'est le seuil ventilatoire 1 que l'on appelle SV1, et c'est la transition que j'ai donnée entre I2 et I3. Donc c'est le plancher de la zone I3. Le plafond que je donne à la zone I3, c'est le seuil anaérobie, qu'on appelle aussi SV2 ou aussi seuil d'inadaptation ventilatoire. En fait, c'est une donnée archi connue chez le coureur. Faire des séances au seuil, on en a dans tous les plans d'entraînement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir de ce seuil et au-delà de ce seuil, la courbe de production d'acide lactique augmente de façon drastique, exponentielle. C'est le point d'inflexion dans une courbe exponentielle. C'est le virage en fait. Ça veut dire qu'au-delà de cette zone, vous allez diminuer drastiquement votre capacité à aller loin à chaque fois que vous augmentez votre vitesse. Vous allez produire de plus en plus d'acide lactique et vous commencez à rentrer dans le travail anaérobie. Mais là, du coup, on parle de la zone I4. Alors, pour revenir à la zone I3, donc I3 se situe entre ces deux seuils, SV1, SV2. Et ces seuils, ils sont propres à chacun en fonction de sa pratique sportive et de son niveau d'entraînement. Le plancher du I3 peut donc varier d'un individu à l'autre et évoluera de toute façon au fil de votre entraînement. Donc, concrètement, en courant dans la zone I3 que l'on va développer ici, vous allez augmenter votre capacité aérobique et donc votre aisance à tenir des footings de plus en plus longs pour une même intensité. Vous allez fortement augmenter votre économie de course. En gros, dans le jargon, on dit c'est se faire la caisse, quoi. Et ça, c'est la bonne zone pour se faire la caisse. Comprendre que I3 c'est entre deux seuils et que ces seuils on les retrouve sur un test d'effort, c'est sympa, mais ça ne nous aide pas à la travailler sur le terrain à l'entraînement. Pour cela, il va falloir avoir des données exploitables et on peut les avoir soit par le cardiofréquencemètre, soit par sa vitesse ou soit par ses sensations. Du point de vue cardio, la zone I3, on la situe souvent entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque de réserve. 90% de votre fréquence FC réserve. Si vous avez une FC repos à 60 et une FC max à 180, ça vous fait un I3 max à 168 pulsations. Donc vous seriez dans la zone I3 entre 156 et 168 pulsations par minute. I3 en termes de vitesse, on le situe entre 75% et 85% de votre VMA. Donc si vous avez une VMA à 18 km/h, I3 max se situe entre 13,5 et 15,3 km/h. Et en termes de perception d'effort, la zone I3 serait notée entre 3 et 5 sur 10 sur l'échelle de Borg. Donc vous avez une augmentation de la douleur dans les jambes, vous entretenez une conversation mais de manière hachée, vos joues commencent à rougir et la sudation augmente. I3, c'est une allure de compétition où si l'on joue avec tout le panel de vitesse et d'intensité cardiaque que propose cette zone, on peut tenir 2 heures. C'est donc une intensité que l'on va retrouver sur des formats de type course nature. Sur route, sachant qu'on utilise souvent des temps de passage, c'est-à-dire une fraction précise de la zone, on va pouvoir tenir un peu plus de 3 heures dans la zone basse et autour de 1 heure, 1 heure 15 dans la zone haute. Donc I3, c'est une zone d'allure entre le marathon et le semi-marathon pour une bonne partie du peloton. Et cette zone, par contre, c'est la zone casse-gueule pour tous ceux qui font des compétitions longues. On y arrive assez facilement lorsqu'on passe une bosse tout en courant ou lorsqu'on est pris dans l'élan du départ du peloton sur un trail. Mais vous voyez qu'elle impacte quand même drastiquement votre autonomie de course. Et les fins de course difficiles en trail, c'est souvent dû à beaucoup d'incursions dans la zone I3, alors que théoriquement, vous ne devriez même pas y mettre les pieds si vous courez plus de 4 heures. Quand on a bien cerné la zone I3 et compris qu'on ne pouvait y rester qu'un certain temps, c'est vraiment des allures sympas à soutenir. J'aime bien proposer le footing 1 heure et je cours à 80% de ma VMA pendant 1 heure. C'est le bon footing rapide, vite facile, tempo, tout ce que vous voulez. Enfin moi j'adore quoi. Et c'est souvent dans ces footings que je touche du doigt la notion du flow, ce que j'expliquais au kilomètre 9. Pour le coureur débutant, par contre, c'est souvent une allure exclusive. Ça veut dire toujours une pratique en prise.
Et là, je trouve intéressant de faire varier les allures et de proposer un footing du type je cours 10 minutes en I1, 10 minutes en I2, 10 minutes en I3 et j'enchaîne ça 2 à 3 fois, ce qui fait un footing de 1h à 1h30. Et ces variations d'allure, ça demande un vrai travail de pleine conscience pour le réussir et on commence à comprendre les nuances. En trail, j'aime bien proposer des alternances de montée où un coup on ne dépasse pas I2 max et une autre où on ne dépasse pas I3 max. Et cette nuance d'attitude entre les deux montées, elle est fondamentale pour ne pas s'exploser sur le prochain trail. Puis enfin, on peut introduire la notion de fractionner en zone I3, notamment sur les zones hautes. Par exemple, la séance 3 fois 10 minutes à 85% de VMA sur le plat, récup 3 minutes. Avec comme principe que la durée de récupération est dans ce cas très courte et souvent de 1/4 à 1/3 du temps d'effort. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire, mais là, ça file. Et comme j'ai l'impression de finir tous mes vidéos à l'arrache, j'anticipe un petit peu. Alors, un grand merci pour votre soutien à cette chaîne, par un abonnement, un like, un partage. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite. Allez, ciao!